Bonjour à toutes mes frères et mes amis dans le Seigneur. Je suis vraiment avec beaucoup de joie pour vous annoncer d'abord ma petite témoignage sur moi-même, Pasteur Roger Luboya. Il y a longtemps passé, j'ai été escroqué par les faux prophètes. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur, je ne pouvais même pas fréquenter la vie chrétienne que je suis de vivre aujourd'hui. J'ai été anarqué, c'était en 1994 en Angola. J'ai mes frères qui me suivent, me connaissent ces témoignages. J'ai été anarqué par un homme, soi-disant un homme de Dieu, prophète. Il nous a menti par une mauvaise prophétie. Et j'avais décidé, je ne fréquenterai jamais l'église. Mais un jour, Dieu du ciel m'a visité encore, m'a dit, je suis Jésus, je suis honnête. Il y a un verset dans le livre, dans l'évangile de Matthieu 24, 11. Jésus parle de faux prophètes. Il a dit, il sera beaucoup dans le monde. Quand je lis ça, je dis, oui, Jésus déjà nous a prévenus. Et j'avais retenu mon amour vis-à-vis de Jésus encore. Et j'avais rencontré le véritable Jésus. Jusqu'à maintenant, j'ai presque 22 ans dans le ministère. Bientôt 23 ans dans mon ministère. Je le sers Dieu, le haut et le bas. Je suis toujours fidèle devant ce Dieu-là. Dieu vous bénisse. Bon courage avec Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je suis encore content, plein de joie de vous retrouver. Malgré nous sommes cachés dans nos maisons pour prêcher la bonne nouvelle, personne ne peut lier la parole du Seigneur. C'est ce que nous voyons, malgré on a fermé les églises, malgré on est là, on ne cesse pas de parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre sauveur, c'est notre maître. Dieu vous bénisse encore. Vous êtes présents devant moi pour écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Depuis la semaine passée, j'étais en train de développer sur la révélation que Dieu nous révèle. Et je dis souvent que l'Église a perdu beaucoup de principes divins. La modèle des disciples, on a perdu ça. Et nos aînés de la foi, les apôtres, ont prêché la parole pire. Mais aujourd'hui, l'Église a mélangé beaucoup de choses. L'Église n'a pas commencé en Amérique. L'Église a commencé dans la chambre haute. Jésus a parlé aussi à Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Parce que Pierre avait la révélation de Jésus. Sans la révélation de Jésus lui-même, l'auteur de l'Église, on ne peut rien bâtir. Ou bien on va bâtir nos entreprises pour amasser l'argent, construire nos vies. C'est ça. Et ici dans le livre de Amos, chapitre 3, 7, Dieu parle avec un prophète de l'Ancien Testament. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret, ses intentions à ce prophète. Amos, Dieu l'a révélé. Mais aujourd'hui, nos églises sont en train de passer des moments durs, surtout dans notre pays Congo, ou bien ici en Belgique, ou bien en Amérique. Qui connaissait la plan de Dieu? Et la Bible nous parle que nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 55, 8, nos pensées. Regardez l'humanité. Il y a des gens qui avaient le pensée de voyager à la mois d'avril, aller à la vacance, passer un bon moment avec sa famille, avec les fiancés.
Mais Dieu nous a confondus nous tous. Il y a même, soi-disant, les hommes de Dieu, pleins de Saint-Esprit. Ils ont fait les projets, les affiches pour les campagnes. Mais tout est passé en néant. C'est là qu'il faut vous montrer que l'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Moi, je dis chaque fois qu'il faut que nous pouvons retourner avec l'humilité d'abord, d'abaisser dans le pied de Jésus, d'écouter encore Jésus. Ne soyez pas comme les martyrs qui veulent servir Dieu sans écouter Jésus comme Marie. Et je voulais vous montrer dans la Bible les hommes qui ont écouté Dieu, comment ils ont marché avec Dieu. Nous pouvons lire l'histoire de notre grand-père de la foi, Abraham, ce que Dieu l'a révélé. Genèse chapitre 15, 7 à 16. C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie. J'ai voulu que le pays où tu es maintenant soit à toi. Abraham demande, Seigneur Dieu, comment savoir qu'il sera à moi? Le Seigneur répond, amène-moi une jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham amène ces animaux. Il les coupe en deux et il place les moitiés l'une en face de l'autre. Mais il ne coupe pas les oiseaux. Des charognards descendent sur les animaux. Abraham les chasse. Au coucher du soleil, Abraham s'endort profondément. Alors une nuit épaisse et effrayante tombe sur lui. Le Seigneur dit à Abraham, tu dois savoir ceci. Tes enfants habiteront dans un pays étranger. Ils deviendront des esclaves et on les écrasera pendant 400 ans. Mais je punirai le peuple qu'ils serviront et ils pourront partir en emportant beaucoup de richesses. Mais toi, tu mourras dans la paix et on t'enterrera après une heureuse vieillesse. Ceux qui naîtront de toi reviendront en Canaan seulement à la 4e génération. En effet, les Amorites n'ont pas encore fait assez de mal pour que je les chasse du pays. Amen. Et on trouve ici Abraham, l'homme de la foi, l'homme que Dieu avait appelé pour une mission. Abraham, un jour que le Seigneur l'a apparu, Dieu l'a parlé. Il a dit à Abraham, prends tout animal de 3 ans, qui n'a qu'à les séparer en 2 parties. Et Abraham, il a pris, mais il a négligé les oiseaux. C'était petit. Et si nous lisons bien l'histoire, nous allons voir la manière. Abraham, il voulait attendre la réponse, l'exaucement de Dieu dans sa prière. Et verset 13, c'est que ça m'a touché beaucoup. L'Éternel dit à Abraham, sachez-le bien que tes descendants seront à l'étranger, dans un pays étranger. On trouve que Dieu a révélé à Abraham ce qui doit arriver. On trouve que Dieu, c'est un Dieu qui parle avec la précision. Il s'est fait révéler à Abraham ce qui doit arriver avec sa descendance. Et les choses à accomplir par quelle manière? Ce n'était pas la manière d'un homme, c'est la manière de Dieu lui-même seul. Si nous lisons encore dans le livre de Genèse 41, la manière que Dieu a commencé à mettre sa plan pour que tout ce qu'il avait révélé à Abraham soit accompli, ça a commencé à arriver au temps de Jacob. Parce que quand nous lisons la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu a commencé à accomplir cette promesse-là par la génération d'Abraham. On a vu dans le livre de Genèse 41, 14 à 47. Mais pour gagner le temps, nous pouvons vraiment épingler versets 37 et 39. On est en train de voir la promesse que Dieu a parlé à Abraham, a commencé à avoir la forme au temps de Jacob. Mon frère, ma soeur, laisse-moi vous dire quelque chose de très riche.
aucune parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Sans avoir exécuté quoi? La volonté divine de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme, mais de Dieu. Et ici, cet homme, nous voyons Joseph, il a vu des songes. Mais c'était la plan que Dieu voulait en train de préparer pour les ramener, pour accomplir ce qu'il avait déclaré à Abraham, son serviteur. Par quelle manière? Et tout ce que le diable il fait, c'est bien pour notre avancement vers la plan de Dieu. Et ses frères, vous connaissez bien l'histoire, ils ont pris Joseph et ils ont vendu. Ils ont ramené Joseph dans l'Égypte. Joseph a passé des parcours difficiles. Jacob, le jour qu'on a apporté la nouvelle que ton fils a été dévoré par un animal sauvage, Jacob a pleuré. Jacob a crié en Dieu. Mais Dieu n'a jamais répondu à Jacob. Dieu n'a jamais révélé à Jacob, j'avais envoyé ton fils pour accomplir ma volonté. Non. Et souvent, j'aime parler de ce langage que la silence de Dieu ne dit pas Dieu n'agit pas. Mon frère, laisse-moi vous dire quelque chose. Je parle sur la prière, sur le cri que tout le monde crie aujourd'hui. Nous crions. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu sont montés dans les montagnes. Ils crient. D'autres ont apporté même les sacs. D'autres sont plongés dans les poussières pour que Dieu l'exauce. Mon frère, Dieu ne peut pas agir pour nos propres volontés. S'il y a une volonté divine de Dieu, laisse que Dieu accomplisse sa parole. Alléluia. Dieu du ciel a gardé silence dans les cieux ce jour-là. Jacob a crié. Jacob a pleuré. Jacob, c'est comment mon fils que j'aime beaucoup. C'est comme aujourd'hui nous voyons. Les gens pleurent pour la peste qui est frappée l'Europe, Afrique, Asie. Est-ce que Dieu du ciel ne voit pas? Dieu du ciel n'est pas auteur. D'autres disent que oh non, Dieu ne peut pas donner, Dieu ne peut pas frapper son peuple par le mal. Oui, mon frère, c'est bien. Mais la plan de Dieu est très compliquée. Regarde la manière dont Dieu a ramené son serviteur Joseph pour accomplir ce qu'il avait déclaré à Abraham. Joseph a passé quel parcours? Il est allé en prison jusqu'à Dieu a rencontré Joseph, a fait rencontrer Joseph avec Pharaon. C'était toujours la plan de Dieu. Et ce pays de l'Égypte, si vous lisez dans Genèse 41, de 14 jusqu'à 44, vous allez voir, le pays de l'Égypte voulait frapper avec une peste, une malheur. Dieu du ciel s'est fait révéler à Pharaon. Par quel moyen? Des songes. Job 33, 14 à 18, nous parle que Dieu parle par plusieurs manières. Dieu parle dans les songes. Dieu parle par les prophéties. Mais si nous voyons un homme païen comme Pharaon, Dieu l'a révélé. Mais Pharaon, il n'arrivait pas à comprendre la vision de Dieu. Mais là, il fallait qu'un homme de l'esprit, qui était Joseph, qui est sorti dans les entrailles de Jacob, l'homme de l'alliance de Dieu, pour accomplir ce que Dieu avait déclaré à Abraham. Et Joseph a expliqué les songes. Pharaon a dit non, ça c'est l'esprit de Dieu. Pharaon a reconnu la supériorité de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Dieu a prévenu Pharaon pour pas que l'Égypte tombe dans une famine, dans un espace dur. C'est comme nous aussi au Congo. Moi je dis souvent, est-ce qu'au Congo, on n'a pas les prophètes qui peuvent connaître la plan de Dieu, qui peuvent connaître ce qui peut arriver? Mais moi, j'ai analysé tous les prophéties qui sortent chez nous, même dans le monde, toujours sont centralisées avec les choses mondaines. Il n'y a pas les choses que Dieu a dit. Seulement, tu seras président, tu seras ministre, tu vas te marier, je vois la mort, je vois ça. Mais est-ce que qui avait vu les coronavirus? Personne. C'est que vous parlez que tous les gens les faisaient des miracles et la grâce est trompeuse. Écoutez-moi très bien, Moïse, c'était un homme de Dieu. Moïse, c'était un homme qui a fait le miracle. La Bible nous parle que nul ne peut être comparé à Moïse. Mais les jours où Moïse avait désobéi,
le miracle a été là. Moïse, Dieu a dit parler. Moïse a frappé. Mais Dieu a fait ça. Pourquoi? La grâce de Dieu est immense. C'est comme nous voyons dans nos églises. Il y a l'immense, la grâce de Dieu. Dieu agit toujours par sa miséricorde, par sa compassion de la grâce. Mais nous ne pouvons pas profiter avec Dieu à conduire le peuple de Dieu dans les désordres, dans les prières inutiles. Il y a la prière. Et bien mentionné dans la Bible. Regarde maintenant au Congo. Il y a quel vent, quel esprit qui agit? Est-ce que nous sommes vraiment basés par le fondement des apôtres? Moi, je vois ça devient comme la comédie. Tu vas voir tout le monde quand il est dans un montagne, à Mangengue, il prend une caméra, on le fait pour voir la manière qu'il prie. Mais lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. La Bible nous parle de quoi? Quand tu voulais prier dans le livre de Matthieu 6, 6 à 8, en priant, d'abord, il ne faut pas multiplier les paroles comme les païens. Les gens pensent que quand en forçant, que nous pouvons convaincre Dieu. Et Matthieu 6 à 8, encore, on dit quoi? On dit que quand vous priez, entre dans votre chambre et ferme même la porte. Et priez ton Père qui est dans le lieu secret. Mais aujourd'hui, les gens, ils prient comment? Dans le lieu public. Ils croient que quand on prie en lieu public, Dieu va vous exaucer. Et beaucoup de gens pensent que quand vous criez devant les gens, mais Dieu ne changera pas sa volonté. Jacob, l'homme qui a fait l'alliance, il avait aussi crié. Il a prié, il a crié. Mais Dieu n'a jamais changé sa volonté. Alléluia. Est-ce que qui pense aujourd'hui, comme il y a la couronne, a changé la vie de beaucoup de gens? Même les impudiques sont dans leur maison. Tous les buveurs sont dans leur maison. Tous les aventuriers sont dans leur maison. Pourquoi? Ils ont peur des corona. Moi, pour moi, ça devient comme un ange de la mort. C'est comme nous voyons dans l'Ancien Testament. Quand l'ange, il pensait pour tuer les gens, tout le monde était dans leur maison. Ils ont peur. C'est le moment maintenant que les gens doivent invoquer le sang de Jésus-Christ pour être couvrés. C'est le moment que les gens doivent reconnaître qui est Jésus-Christ. Moi, quand je regarde la Facebook, il n'y a plus encore les bêtises. Tout le monde montre, mais les gens qui prient, les gens qui crient. Tout le monde sont devenus honnêtes devant Dieu. Ils ont peur de la mort. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu changer. Moi, je peux parler qu'il y a plusieurs manières que Dieu peut prêcher les gens. Les conséquences peuvent prêcher les gens. Tout le monde qui avait des projets, je dois faire cela, sont stationnés. Pour montrer quoi? La souveraineté de Dieu tout-puissant. Dieu est bon. Dieu est grand, Dieu est bon. Si nous voulons voir la main du Seigneur, retournons toujours dans la Bible, dans la fondation des apôtres. Regardez, il y a une femme qui s'appelle Anne. 1 Samuel 1, 12 à 18. Anne avait des problèmes, Anne avait des douleurs, mais Anne a entré en intimité avec le Seigneur. La prière de Anne, personne n'a écouté ça. Les cris de Anne, personne n'a vu ça. C'était lui-même Dieu. C'est ça la révélation d'entrer dans les chambres, de ne pas prier dans la prière publique pour crier comme un fou. Non, entre dans les liens d'intimité avec le Seigneur. Dieu c'est qui connaît. Même quand tu gênes, ne soyez pas comme les pharisiens, comme Jésus a parlé dans le livre de Matthieu 6, 16 à 18. Il a dit, ne vous ressemblez pas les pharisiens. Quand ils gênaient, ils mettaient les sacs, ils mettaient les poussières, ils voulaient faire voir aux gens qu'ils ont de prix. Non, non, non. Quelqu'un qui gêne, habille-toi bien, mets le parfum, sois propre. Dieu n'est pas un Dieu dictateur, c'est notre papa, c'est notre Père. Quand il y a une faute, humiliez-nous, demandez pardon, mais avec un état de la propreté. En criant, ça ne changera pas Dieu. Dieu quand dit la mort est là. Même les gens crient, même les gens pleurent, même les gens gênent, ça ne changera pas. Même son fils Jésus, il n'a pas opposé à la volonté de son Père. Jésus a entré dans la prière en Gethsémane pour que les couples de malheur quittent son chemin. Mais il a dit non, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et c'est le sacrificateur qui est entré dans le lieu saint avec toutes nos fautes, c'est Jésus. C'est là que c'est pour moi maintenant, porter maintenant les regards vers Jésus-Christ. Christ nous a parlé dans le livre de Jean 14, et que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, nous les chrétiens, mettez maintenant vos confiances à Dieu. Toutes les charlatans qui vous ont menti avec la distraction de bénédiction,
sont où? Tous les faiseurs de miracles sont où maintenant? Maintenant, c'est le moment que nous pouvons fixer nos regards vers Jésus. Je vous ai témoigné ainsi que j'ai été arnaqué par les faux prophètes. Le monde, on est infiltré. L'église est infiltrée par les sommets, par les faux et les vrais. Il y a des œufs vrais, il y a aussi du blé. Mais laisse le temps que lui-même, le maître, le maçon, quand il va retourner pour faire la triage. Ne soyez pas déçus, puisque un pasteur m'avait fait cela. Ne soyez pas déçus, puisque un prophète m'avait fait cela. Mais mettez vos confiances entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le seul notre rédacteur. C'est lui seul qui était mourir pour nous. Il n'y a aucun pasteur à entrer dans le lieu saint pour rencontrer Dieu. Mais c'est Jésus, quand nous lisons dans le livre de Hébreux 4, 16, vous allez voir que c'est lui qui est entré tout seul dans le lieu des saints pour donner nos offrandes à Dieu, nos péchés, afin que Dieu nous purifie. Et il n'y a pas un autre prophète qui peut dire que c'est moi qui ai apporté vos souffrances, c'est moi qui ai fait cela. Non, c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est là que, laisse-moi vous dire d'abaisser nos mains, de ne dire n'importe quoi. C'est le moment que nous tous nous allons dire au Seigneur, si on avait rompu ton alliance, si on avait détruit la relation, répentez-vous. En secret, confessez vos péchés devant ce Dieu. C'est ce Dieu qui sonde nos cœurs, qui sonde nos reins. Et rien n'est caché devant Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte. Mais laissez-vous d'être emportés par la crainte, par la peur. Les gens sont bousculés. L'église est bousculée. L'église a perdu même la confiance que Dieu n'est pas agi. La Bible nous parle de quelque chose de très cher. Rien n'est impossible à Dieu. Mais si Dieu laisse ça comme ça, laissez Dieu agir. Vous connaissez la mort de Jésus. Marie a pleuré. Marie a crié. Marie a vu, c'était dur pour lui, c'était douloureuse. Mais Marie avait oublié. C'était pour sa délivrance. C'était pour son bonheur, la mort de Jésus-Christ. C'est là que c'est que ça passe dans l'humanité. Ne crie pas, ne vous lamentez pas. Laissez la volonté de Dieu s'effacer. Ne dites pas pourquoi Dieu a fait cela. Dieu est celle qui connaît. Il est le maître. Il est le maître de tous. Les gens qui sont morts, gloire au Seigneur. Dieu est celle qui connaît. C'est là que nous pouvons vraiment donner nos confiances à Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, est avec nous. Et pour terminer, 2 Corinthiens 13, 5, la Bible nous parle que nous pouvons nous examiner si on est vraiment dans la foi. Les gens doivent s'examiner. Est-ce que vous êtes vraiment avec la foi? Parce que quand on parle le mot foi, la foi vient de la parole du Seigneur. Marie a pleuré. S'il avait lu le livre d'Ésaïe, il voulait voir que non, Dieu avait envoyé cet fils Jésus pour se crucifier pour notre péché. Mais toute personne ne connaissait ça. C'est là que dans les moments difficiles, souvent nous oublions la parole du Seigneur. Nous oublions tout ce que Dieu a déclaré. Nous oublions tout ce que Dieu a parlé pour nous. Et pour terminer, je voulais parler de quelque chose de très riche encore pour la prière. Beaucoup de gens, surtout au Congo, ça devient comme un mythe. Les gens cherchent Dieu dans les montagnes. Si nous pouvons lire Jean 4, 21 avec elle, vous allez voir. Jésus a parlé sur la prière, sur les endroits que nous pouvons prier. Dieu est esprit. Ça ne vient pas un péché puisque nous sommes en train de prier à la maison. C'est toujours la prière. Le Seigneur nous a parlé dans le domaine de la prière. Nous ne pouvons pas multiplier les paroles comme le païen. Il fait non. Dieu, c'est notre papa. On a reçu son esprit qui dit Abba Père. Si je voulais demander à mon père, je ne peux pas faire beaucoup de fantaisie. J'y partirai au pit. C'est-à-dire que nous tous, comme peuple de Dieu, approchez-vous devant sa trône de la grâce. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous t'élevons comme la tête de l'Église. Toi, tu domines dans le cieux des cieux. Toi, tu règnes dans le cieux des cieux. Ton nom précieux, Jésus-Christ Nazareth, le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a guéris, le nom qui nous a libérés dans toute emprise du diable. Je lève ton nom. À la manière que tu avais dit au Nicodème, il faut que le Fils de l'homme doit être élevé. Comme Moïse avait élevé le serpent des reins dans le désert, moi je t'élève Jésus.
que tout le monde fixe des regards vers toi, le consommateur de notre foi. Je prie par te mettre ici que nous sommes guéris. Je prie que tu nous as rachetés, et non par de l'argent, mais par ton sang précieux. Que ton sang précieux commence à couler dans les veines de ton peuple. Que ton sang précieux commence à couler dans les yeux, dans les oreilles, dans l'âme et le corps de ton peuple, afin que ton peuple reçoive la guérison. Car ta parole est un médicament, car ta parole est une nourriture. Laisse cette parole nous guérir, nous sauve, nous libérer dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens accomplir la parole de Christ dans le cœur de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.